Frères et sœurs en Christ, bonjour. J'espère que vous vous portez bien partout où vous êtes et que vous prenez toutes les mesures nécessaires pour vous protéger contre cette pandémie. Mais nous comptons toujours sur Jésus qui intervient au moment opportun dans notre vie. Ce dimanche, le deuxième dimanche après la résurrection de Jésus-Christ, nous allons discuter de sa troisième apparition à ses disciples. Et ceci se passa au bord du lac de Galilée, comme c'est écrit par Jean dans le chapitre 21, versets 1 à 14, que je vais lire. Quelque temps après, Jésus apparut de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici comment il leur apparut. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent donc et montèrent dans la barque. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus parut au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors, « Avez-vous pris du poisson, mes enfants? » « Non, lui répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et ils ne pouvaient plus le retirer de l'eau, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il mit son vêtement, car il s'était déshabillé, et se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque, en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et quoiqu'il y eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur partagea. Il leur donna aussi du poisson. C'était la troisième fois que Jésus apparaissait à ses disciples depuis qu'il avait passé de la mort à la vie. Les apparitions de Jésus-Christ à ses disciples après sa résurrection sont mentionnées dans les 4 évangiles, Matthieu, Luc, Jean et Marc, ainsi que dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er et chapitre 9, et la lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 5 à 8. À chaque apparition, il avait un message d'encouragement dans la foi, prouvant à ses disciples qu'il était le Messie, qui est venu offrir le salut à quiconque croit en lui et obéit à ses instructions afin de vivre une vie victorieuse en communion avec lui. Le partage que je vous propose ce dimanche va s'intituler « Jésus est la solution dont le monde a besoin ». Après sa deuxième apparition aux disciples, le 8e jour après sa résurrection, Jésus les instruisa d'aller en Galilée, que c'est là qu'ils le verront encore. Et ça, c'est dans Matthieu 28, versets 10 et 16. Arrivé là, comme ils ne savaient pas quand Jésus viendra les rencontrer, Pierre proposa à 6 de ses compagnons d'aller à la pêche. Ils partirent ensemble et travaillant toute la nuit, ils ne trouvèrent rien dans le lac de Galilée. À l'aube du jour suivant, Jésus arriva au bord du lac, les appela. « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Les disciples, fatigués de leurs vains efforts, découragés et affamés, répondirent « Non !»
Alors Jésus leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous en trouverez. » Ils obéirent son ordre, sachant bien qu'ils avaient travaillé toute la nuit à ce même endroit et qu'ils n'avaient rien trouvé comme poisson. Mais leur obéissance paya. Quand ils jetèrent le filet suivant les instructions de Jésus, le miracle se passa immédiatement. La quantité de poissons était si grande qu'ils ne pouvaient plus tirer le filet dans leur barque. Alors ils reconnurent que c'est le Seigneur qui est là au bord du lac en train de leur parler. Selon Luc 5, 1 à 11, Pierre se jeta dans l'eau, nagea vers Jésus. Sans hésitation, il alla joindre celui qu'il espérait trouver à tout moment. Les autres amenèrent la barque et le produit de la pêche au bord. Quand ils arrivèrent au bord du lac, ils trouvèrent Jésus ayant apprêté un déjeuner de pain et de poisson pour eux. Quelques leçons que nous allons tirer de cette apparition de Jésus à ses disciples. Leçon 1. Jésus est fidèle à ses promesses. Il leur a promis de les rencontrer en Galilée et il est venu au moment opportun. Deuxième, dans la préoccupation de leur pensée, la fatigue et le découragement du travail sans résultat, les disciples ne pouvaient pas reconnaître Jésus au premier appel qu'il leur faisait, leur demanda s'ils avaient à manger. Ne soyons pas distraits dans nos soucis et absence de solution à nos problèmes. Notre Dieu est toujours en charge de la situation. Il connaît le moment opportun pour son intervention. 3. Nous ne pouvons pas toujours compter sur notre savoir-faire ou notre expertise ou connaissance ou expérience dans la recherche d'une solution à nos problèmes. Dieu doit avoir sa place dans notre vie de chaque jour et il vient toujours au moment approprié. 4. L'obéissance aux instructions de notre Seigneur ouvre la voie à la réalisation des possibilités qui sont disponibles en Dieu seul. Nous devons compter sur Dieu qui est toujours prêt à nous montrer sa bienveillance dans la façon dont il résout nos problèmes. Quand nous permettons à Dieu d'intervenir dans nos circonstances de la vie, il vient toujours avec une solution complète, efficace et définitive. C'est Jésus qui a dit qu'il est le bon berger. Dans Jean 10, versets 11 et verset 14, il connaît les siens et fera tout pour préserver leur vie, même si ça lui coûte la sienne. Et Jésus s'est sacrifié en effet à la croix. Il est mort, mais il est ressuscité pour nous donner accès à la victoire sur la mort et à la vie éternelle. Ayons donc une confiance absolue en Jésus. Il est là pour nous venir en aide chaque fois que nous en avons besoin. Jésus détient toutes les solutions à tout problème que l'humanité peut faire face, y compris ce fameux COVID-19. Jésus en connaît l'origine et aussi quand il va y mettre fin. Tous ceux qui font recours au Seigneur et obéissent à ses directives, qui sont dans les Écritures saintes et qui continuent à témoigner de sa victoire, seront protégés, guidés vers la solution efficace et satisfaisante, à la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole et aussi la façon dont tu apparais aux tiens, parce que tu les connais partout où ils sont, ceux qui sont découragés, ceux qui n'ont rien à manger, ceux qui sont malades, ceux qui ont été victimes de ce COVID-19. Seigneur, nous prions que tu apparaisses dans leur situation actuelle. Ceux qui s'attendent à toi, Seigneur, ne seront jamais confus.
intervient et bénit tout un chacun. Offre ces solutions qui sont toujours efficaces et qui viennent au moment opportun. Pour la gloire de ton nom très saint. Amen.